Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que ce matin le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et ce matin nous voulons particulièrement dans nos prières élever notre sœur Gloria qui traverse ce moment d'épreuve. Mais nous savons déjà dès le départ, dans la parole du Seigneur, il est dit ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Elohim. Toute chose. Ce passage voudrait dire que n'importe quelle circonstance, situation, épreuve, difficulté qui parvient dans la vie d'un enfant de Dieu, eh bien, cette épreuve, difficulté, circonstance, situation, peu importe ce que c'est, eh bien, cela se transformera en quelque chose qui contribue au bien-être d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que cet enfant aime Dieu. Et comme tout père responsable, il ne laissera aucune chose, aucun malheur, aucune situation soit fataliste, soit d'une finalité mauvaise pour ses enfants. Donc la finalité va être bonne, d'une manière ou d'une autre. Donc nous disons à notre sœur, courage. Et surtout, ne laisse absolument aucune circonstance troubler ta confiance en Yeshua, en Elohim. Laisse-toi entre les mains du Seigneur et répète-toi à tous les jours de ta vie que ta volonté se fasse dans ma vie, que ta gloire s'éclate dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Laisse-toi totalement entre ses mains. Et laisse son esprit totalement en contrôle de ton esprit. Aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Amen, il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul, d'une manière ou d'une autre. Et parce que nous savons qu'il est fidèle dans sa parole. Donc lorsqu'il a dit « Je serai avec vous », pertinemment, il est avec nous. Nous n'avons absolument rien à craindre. Maintenant, la question à se poser, ce n'est pas est-ce qu'il est là,
Non. La bonne question à se poser, c'est plutôt à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, je vais regarder un passage avec vous. Je demande au Seigneur, à l'Esprit, au Roi Kodesh, de m'aider, de me donner le langage et les paroles nécessaires. Car, permettez-moi de vous dire ceci, bien souvent, on est limité dans la langue qu'on parle en rapport avec la révélation vraiment que notre esprit saisit. Et il y avait un homme de Dieu qui disait quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous écoutez quelqu'un qui vous dit un message, qui vous délivre un message de la part du Seigneur, il ne faut pas seulement prendre le message, mais il faut aller avec le message envers le Seigneur et lui demander maintenant de purifier ce message pour vous. Et de révéler davantage, afin que ce message soit complet. Car provenant d'un homme, ce n'est pas complet. Parce que l'homme est limité, malheureusement. Alors ce matin, je vais regarder avec vous plusieurs passages qui va nous permettre de comprendre que nous devons avoir le discernement nécessaire sur cette planète. Et ça va changer votre perception des choses. Le premier passage que je vais regarder avec vous, c'est dans Jean 13, au verset 27. Et je vais regarder avec vous aussi Luc 22, au verset 3. Nous regarderons Jean 17, le verset 12. Et particulièrement, on va regarder Genèse 3, le verset 15. On va commencer par Jean 13, le verset 27. Laissez-moi dire pour vous. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Yeshua lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Luc 22, 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, regardons Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous venons de lire dans 4 passages. Mais ces 4 passages révèlent quelque chose d'extraordinaire que nous partageons ce matin. Il est dit dans le livre de Genèse qu'Élohim a placé une hostilité, une incompatibilité. Premièrement, entre le toit. N'oubliez pas, c'est celui qui a incité la femme à désobéir en la personne du serpent, que le livre de l'Apocalypse va appeler le serpent ancien, Satan le diable, l'adversaire. Alors Elohim a prononcé cette parole, que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Donc, si je comprends bien ce passage, il y a la postérité de la femme, il y a aussi la postérité du serpent. Maintenant, la question qu'il faut se poser ce matin, qu'est-ce que la postérité de la femme et qu'est-ce que la postérité du serpent? Et l'autre passage qu'il faudrait prêter attention, c'est le passage où est-ce que il est déclaré que Satan entra en Judas et que Yeshua a déclaré que Judas était, écoutez bien ceci, le fils de la perdition. Et l'autre chose qu'il faudrait considérer, c'est qu'on disait que Judas, fils de la perdition, faisait partie des 12. Laissez-moi vous dire ceci. Le fait que Judas faisait partie des 12 et que Yeshua, à un certain moment donné, a dit ceci, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» disait-il aux disciples. Pourtant, il y en a un parmi vous qui me trahira. C'est lui qui a choisi. Ce n'est pas Judas qui est venu de par son propre gré. Et le message que Yeshua voulait faire passer, écoutez bien ceci, que Elohim, dans sa souveraineté, peut utiliser n'importe quel être. Mais n'importe qui ne peut pas servir Elohim. Je répète, Elohim peut se servir de n'importe quelle créature dans sa souveraineté. Mais n'importe qui ne peut pas servir Elohim. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, il a mis inimitié, hostilité entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Mes frères, si nous arrivons à comprendre ce passage, cela va déclencher une compréhension profonde
de ce qui se passe sur terre. Cela va nous aider à saisir certaines vérités. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Nous savons que on a essayé effectivement d'interpréter ce passage afin d'en dégager plusieurs leçons. Mais ce matin, nous voulons que l'Esprit de Dieu, le Roi Kodesh, nous aide à saisir cette vérité. Je dois vous dire, la prière de Yeshua, lorsqu'il a dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. » Et plus tard, dans ce même chapitre, va-t-il dire « Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en leurs paroles. » Donc, ce qui signifie que quand il dit « Je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu », cette prière ne s'adressait pas seulement pour les disciples d'alors, mais c'est une prière qui transcende l'espace-temps et qui atteint aussi toute génération à travers le temps. Car à travers toute génération, toute couche sociale, tout pays, toute nation, toute culture, Yeshua a cela qui l'appartient. Cela appartient à Yeshua. Donc lorsqu'il a dit « Aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. » Nous pouvons transférer cette parole à travers chaque génération. Et ce qui va se dégager ce matin dans la compréhension va nous aider à saisir ceux qui vont être perdus sont les fils de la perdition. Ce ne sont pas ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Car s'il a déclaré déjà au départ, aucun d'eux ne s'est perdu, cela sous-entend que ceux qui vont se perdre ne l'appartiennent pas. Et si ceux qui vont se perdre ne l'appartiennent pas, alors ils ne font pas partie de la postérité de la femme. Ce que nous sommes en train de dire ce matin. Je vous inviterai effectivement à l'analyser davantage. Parmi les humains sur cette terre,
Est-ce que tous les hommes apparemment sont des hommes? Parmi les hommes, il y en a qui sont pour Elohim et il y en a qui ne sont pas pour Elohim. Et il y en a qui sont appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Et il y en a qui ne le sont pas. Maintenant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nés du Père, ceux qui ne sont pas élus depuis la fondation du monde, sont forcément de la postérité du serpent. Car il n'y a pas de neutralité possible. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Lorsque Satan entre en Judas, c'est parce que Judas l'appartenait. Et Yeshua va appeler Judas fils de perdition. Son esprit est capable de pénétrer ceux qui l'appartiennent, comme l'Esprit de Dieu est capable de pénétrer ceux qui l'appartiennent. Mais le fait que Judas faisait partie des 12 manifeste la souveraineté de Dieu, capable de se servir de n'importe qui. Voilà ce que ça veut dire. Donc la vérité ce matin, il y a une postérité qui sont les enfants du diable. Les enfants de ce Dieu de ce siècle. Et il les possède comme il veut. Il les utilise comme il veut. Il les aveugle comme il veut. Il les mène comme il veut. Cela explique pourquoi il y a du monde qui sont incompatibles avec la parole de Dieu. Il y a du monde qui ne peuvent changer et qui ne veulent changer. Ce ne sont pas tout le monde qui appartiennent au Seigneur. Et lorsque le Seigneur disait, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Ceux qui n'hériteront pas le royaume sont ceux qui n'appartiennent pas au royaume. De la même manière que les enfants d'Élohim se trouvent dans toutes les couches de cette société, de ce monde, de la même manière aussi que les enfants de l'adversaire se trouvent dans toutes les couches de cette société. Mais ils sont incompatibles. Il y a une hostilité qui existe entre eux et ne parlent pas le même langage et ne vont jamais se comprendre.
J'aimerais que ce matin, que vous puissiez réaliser que nous sommes en train de parler de deux types d'humains. Ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne l'appartiennent pas. Ceux qui sont appelés fils de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui appartiennent au royaume et ceux qui ne le sont pas. Tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, disait Yeshua. Donc vous comprenez que aucune personne appartenant à ce royaume ne sera perdue, excepté ceux qui n'appartiennent pas à ce royaume. Il est important que ce matin nous puissions saisir cette vérité. Ce ne sont pas toutes les personnes que vous fréquentez, que vous voyez, que vous côtoyez, vous connaissez, qui appartiennent au Seigneur. Et de plus en plus, il y a certaines vérités aussi qui nous sont données. Car, vous savez, lorsqu'on a découvert la séquence du génome humain, on a découvert 97% justement de l'ADN humain. On l'appelle dans le langage scientifique l'ADN poubelle. Et ce que je suis en train de vous dire, vous pourriez vous-même en faire la vérification en faisant des recherches. Qu'il y a un certain pourcentage d'ADN qu'on retrouve dans l'ADN de certains peuples qui ne sont pas d'ADN humain. Et moi, je vous dirais ceci. Aujourd'hui, l'humanité que nous connaissons, c'est une humanité qui se mélange. Ça explique tellement la raison pour laquelle Elohim n'a jamais voulu que Israël puisse se mélanger d'une manière ou d'une autre. Et instruisait Israël d'interdit en ce qui a trait à certains peuples autour de lui-même. Mais si nous regardons bien aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé. Comme s'il y a une force qui poussait l'humanité à se mélanger afin d'empêcher quelque chose qui doit arriver. Une séparation qui est inévitable. Mais n'oubliez jamais ceci. C'est Elohim lui-même qui a mis l'inimitié, l'hostilité entre le serpent et la femme, l'adversaire et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Donc, peu importe la manière que l'adversaire s'arrange pour qu'il y ait mélange, cette séparation se fera quand même. Et rien ne peut ravir à Elohim ce qu'il appartient.
Et cela explique énormément de choses lorsque nous commençons à comprendre la profondeur de cette parole. Il y aura tellement à dire, tellement à regarder, tellement à comprendre. Malheureusement, nous sommes limités non seulement dans le langage, mais aussi dans le temps. Mais je vous inviterai davantage à prier, à chercher vous-même, à comprendre. Et souvenez-vous de ceci. Elohim, dans sa souveraineté, peut utiliser n'importe qui. Mais n'importe qui ne peut pas servir Elohim. Et que dans ce monde, Elohim a ses fils, mais l'adversaire aussi. Vous pourrez matin, midi, soir, 24 sur 24, 7 jours par semaine, essayer de parler le langage des fils de Dieu aux fils du diable. Ils ne vous comprendront pas et ils ne vous écouteront pas non plus. Parce qu'ils n'appartiennent pas au royaume. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité. Que le Seigneur nous aide à comprendre en profondeur cette vérité. Et nous restons conscients de cette présence. Conscients de sa présence. Amen. Amen.